Alors, un entretien avec Piero San Giorgio, qui a écrit la préface d'un livre publié par Le Retour aux Sources, d'un écrivain qui va nous présenter parce il est peu connu en France, et moi je l'avoue tout à fait, hein, il m'était totalement inconnu pour moi. Alors je suis pas le puits de science, voilà, mais il n'empêche, je pense que je suis assez représentatif de la moyenne des auditeurs de Mérina Zéro. Donc James Howard Kunstler, pour un livre qui s'appelle Too Much Magic, en anglais, d'accord, donc je pense que la traduction ne posera pas trop de difficultés à la plupart d'entre vous, qui a été sous-titré L'Amérique désenchantée. Et donc Pierrot en a fait la préface, dans laquelle il revient sur l'auteur, avec une petite présentation qu'il peut nous faire maintenant, et sur 2 ou 3 aspects importants du livre que nous allons aborder ensemble, qui sont sans doute les 2 ou 3 points les plus importants de l'ouvrage. Alors, qui est Monsieur Kunstler ? Eh bien, c'est un auteur qui est très connu aux États-Unis, qui est un auteur de romans à la base dans les années 70, début des années 80, et puis qui a écrit 3 livres majeurs dans les années 90 et 2000, le premier s'appelait The Geography of Nowhere, qui pourrait être traduit par la géographie de nulle part, qui expliquait comment l'urbanisation et l'urbanisme moderne aux États-Unis créaient des situations extrêmement dangereuses par l'ultra-dépendance de la voiture, donc le transport individuel basé évidemment sur le pétrole, sur l'essence, et également une géographie qui n'a plus de sens, qui est vide de toute esthétique, de toute fonctionnalité, de tout ce qui fait que l'être humain peut s'épanouir dans un environnement qui est beau. Et ce livre a eu évidemment énormément un très très grand succès aux États-Unis, un très grand retenti, puisque c'était une sorte de critique très profonde du rêve américain, qui est essentiellement celui d'avoir sa petite maison, une sorte de ersatz, de château de seigneur médiéval, avec sa petite pelouse, avec 2 enfants et demi, un chien, et surtout une place de parking pour sa voiture, et celle de ses voitures, pour pouvoir que l'on utilise pour faire ce qu'ils appellent le happy motoring, c'est-à-dire la conduite joyeuse, c'est-à-dire d'aller faire ses courses, amener les enfants à l'école, aller travailler, faire ses vacances et sillonner les États-Unis comme on pouvait le faire dans le temps à cheval, mais simplement avec ce cheval mécanique à moteur à explosion. Et puis il a écrit un autre livre qui s'appelle The Long Emergency, qui est donc la longue catastrophe, la longue on pourrait appeler ça la longue chute, la longue urgence, qui expliquait déjà dans les années, je crois que c'était un livre de tout début 2005, qui expliquait pourquoi les États-Unis allaient rentrer dans un déclin économique très très brutal, enfin très lourd et très long. Et donc en 2005, avant la crise des subprimes, avant 2007-2008, donc il a été très visionnaire, et ce livre a littéralement explosé. Il a été vendu à des millions d'exemplaires et a rendu James Howard Kunstler extrêmement connu aux États-Unis comme étant évidemment une critique très, très pertinente et très acerbe. En plus, il écrit somptueusement bien en anglais, et la traduction de ce livre d'ailleurs en français est superbe. Et donc il a été très connu parce qu'il est acide, il est grinçant, il a beaucoup d'humour dans ce qu'il écrit, et il y a un petit côté à la Bukowski, où il se moque du pouvoir, où il se moque de la bêtise ambiante, et donc c'est une suite logique. Une fois qu'on a parlé de l'urbanisme qui est une catastrophe, il a parlé de l'économie américaine qui est une catastrophe. Et dans son 3e livre, enfin c'est pas son 3e livre, mais dans ce livre qui est majeur également, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, Too Much Magic, c'est-à-dire trop de magie, il explique pourquoi le déni de la population américaine, de ses élites, tant le pouvoir que l'establishment, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire aujourd'hui, le terme à la mode et qui est assez intéressant, c'est l'état profond, sont dans un déni, tous autant qu'ils sont dans un déni total de la réalité, et que finalement le système américain, qu'il soit économique, politique,
sociale, psychologique même, est basée sur une immense fraude. Une fraude de tout. Leur mode de vie est une fraude. Leur système financier bancaire est une fraude. Leur système de transport, leur infrastructure n'est plus rutilante comme dans le temps. Elle est complètement vétuste, elle est complètement en train de s'effondrer. Et là aussi, il y a la fraude, on nous fait croire que tout va bien. Tout leur approvisionnement énergétique est basé sur une fraude. On nous parle de gaz de schiste, on nous parle de sable bitumineux, de pétrole de schiste. Tous les experts savent qu'il n'en est rien, mais tout le monde fait semblant de croire qu'il y aura du pétrole pour des siècles. Alors qu'en réalité, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, par exemple en Californie, on se rend compte, il a été annoncé il y a quelques mois, quelques semaines, que les réserves de pétrole bitumineux exploitables qui avaient été annoncées il y a quelques années en Californie, en fait ont été surévaluées de 96%. Pas de 10%, 96%. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont raconté n'importe quoi. C'est comme lorsqu'en Australie, on nous dit qu'on a découvert des gisements potentiels qui vont entre 3 et 1000 milliards de barils. Entre 3 et 1000. Moi, je veux bien qu'on nous dise c'est entre 500 et 560. Il y a une marge d'erreur qui est compréhensible. Mais non, on nous fait des erreurs de plus de 95-96%. Et c'est repris par la presse. C'est-à-dire qu'aucun journaliste va se dire « Ah, c'est marrant, il y a quand même un dysfonctionnement. » Non. On reprend parce que justement, on est dans cette invocation magique, on est dans une invocation au dieu Moloch de la consommation, du rêve américain qui ne doit surtout pas changer. D'ailleurs, George Bush le disait après les attentats du 11 septembre, la première chose qu'il a dit, c'était surtout continuez à faire votre business comme si de rien n'était. Oui, c'est le même d'ailleurs qui, sur les négociations liées au protocole de Kyoto, avait dit que le mode de vie américain n'était pas négociable. Absolument. Et ce qui est intéressant dans ce livre, qui est à mon avis fondamental, et je dirais même qu'aujourd'hui, on ne peut plus comprendre les États-Unis, on ne peut plus comprendre l'Amérique, tant dans son économie que dans sa structure sociale, si on n'a pas lu James Howard Kunstler. Et c'est extraordinaire qu'en France, cet auteur n'ait jamais été... Pourtant, il est connu. Cet auteur n'ait jamais été traduit, n'ait jamais été apporté par un des grands groupes de presse, alors que c'est une évidence que les États-Unis intéressent. Mais non, je pense qu'on préfère parler des États-Unis comme étant une économie qui va bien, et probablement ce déni et cette fraude, elle est présente, bien sûr, chez nous en Europe également. Peut-être que ça participe en effet à ce refus d'ouvrir les yeux, parce que bon, il le dit à la fin du livre, il le dit, on me qualifie souvent de catastrophiste. Or, je ne suis pas catastrophiste, j'aime la vie, j'aime les plaisirs de ce monde. Simplement, je pense qu'il faut être lucide et qu'à un moment, justement, il faut abattre les faux semblants. Et c'est vrai que cet aspect catastrophiste refuse d'être vu aussi par nos sociétés européennes. Et je dirais qu'à la limite, ce mensonge généralisé est valable également pour nos élites, parce qu'après tout, Barack Obama doit quand même en partie sa réélection, son deuxième mandat, justement sur cette promesse de la nouvelle frontière énergétique. Cette nouvelle frontière énergétique donc, n'était qu'un faux semblant, n'était qu'un leurre. En France, on peut trouver, en France et en Europe occidentale d'une façon générale, on retrouve les mêmes mensonges. Donc c'est vrai que c'est pas étonnant en un sens que nos grands éditeurs français évite soigneusement ce genre de publication. Kunstler est classé politiquement. Kunstler a une étiquette aux États-Unis ou pas du tout? Peu, c'est un iconoclaste. Il est plutôt considéré plutôt à gauche, légèrement à gauche, mais il n'est pas dans la gauche imbécile, on va dire, ni dans la droite conservatrice imbécile également aux États-Unis. C'est un libre penseur. Et il a été très habile au fur et à mesure de ses nombreuses conférences, dans son blog, dans ses livres, d'éviter, pourtant il en parle, mais il a probablement évité certains sujets qui fâchent. Je sais qu'il est assez classique dans son approche, par exemple du 11 septembre. Il touche peu à la politique internationale, et donc ça l'a un peu épargné de certains sujets auxquels il ne faut pas parler. Mais dans le reste, c'est un poil à gratter, c'est un troublion, c'est un iconoclaste.
mais très factuel, très reconnu pour être surtout un excellent écrivain. Vraiment, son style d'écriture est très très drôle et fluide et très facile à lire. C'est un livre de presque de 360 pages là, dans la version française, et il se lit avec une fluidité, une rapidité et un plaisir et une délectation parce qu'il vraiment il est drôle. Oui, il est grinçant, il est grinçant. Et il reprend en fait je pense que ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je dis on ne peut pas comprendre les États-Unis modernes ou d'aujourd'hui si on ne lit pas Kunstler, parce qu'il reprend l'état des lieux de l'Amérique, il reprend la monstruosité de leur urbanisme, il reprend ce qu'il appelle le techno-narcissisme, c'est-à-dire les États-Unis, les Américains de plus en plus disent mais puisque nous sommes capables de fabriquer des iPhones, puisque nous faisons des smartphones et que nous sommes capables d'avoir Google et d'avoir de la technologie dans des biens de consommation, c'est bon, nous allons pouvoir continuer à croître. Mais personne ne se pose la question que ce sont des gadgets. Et qu'au fond, oui, certes, ce sont des gadgets utiles, ça nous permet d'avoir la météo sur notre téléphone, d'avoir la possibilité de... Mais tout ça, c'est pas fondamental. Ce n'est pas la technologie industrielle qui a fait la richesse des États-Unis au début du XXe siècle et encore jusque dans les années 70. Il ne s'agit pas de révolutions profondes comme l'ont été le Fordisme ou l'invention de la puce micro-informatique. Là, ou Internet. Là, il s'agit de petits gadgets pour l'essentiel tourné pour le petit plaisir et immédiat et la petite consommation de la population, souvent férue de gadgets pour remplir la vacuité, le vide de sa vie. C'est un peu un livre qui répond d'une autre manière à la même question que pose Michel Drac, d'ailleurs dans son questionnement dans ses livres par rapport au manque de sens du monde moderne. Il dénonce également justement la fraude de la politique américaine et la futilité du bipartisme politique aux États-Unis. Il fait une rétrospective extrêmement cinglante de la politique américaine. Il démonte la psychologie qui permet de créer la fraude qui est devenue Wall Street, qui évidemment, comme d'autres et comme moi-même, pense que c'est un château de cartes qui n'attend que le moment propice pour s'effondrer avec des conséquences qui vont être considérables pour l'économie réelle et pour nous tous. Nous sommes extrêmement dépendants de la finance, malheureusement. Et lui, il la voit, il explique même le mécanisme psychologique qui fait qu'on a cette dissonance cognitive entre on sait que c'est un système qui va s'effondrer. Or, on fait semblant d'y croire parce que il n'y a pas d'autre choix. L'alternative est trop difficile et trop pénible. Ça donne le vertige. Hein. Ça donne le vertige. D'ailleurs, dans le même thème, je déjeunais il y a quelques jours avec des banquiers à Genève qui commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre l'état... ils en ont mis du temps. Hein. Ils ont mis 5 ou 6 ans ou 7 ans de plus que les autres. Mais enfin, c'est des banquiers, on ne peut pas trop leur demander, qui comprenaient que c'est du vent. Mais en même temps, ils se refusaient de dire à leurs clients, et ils me le disaient en confidence, ils me disaient, je ne peux pas dire à mes clients que tout ce dans lequel ils ont investi, toute leur fortune, toutes leurs économies, toute leur retraite, c'est du vent, c'est une fraude, c'est du Madoff, mais en puissance 1000. Et ce genre de dissonance cognitive est extrêmement dangereuse, évidemment. Et quand c'est une société entière qui est entièrement reposante, qui ne repose plus que sur cela, c'est extrêmement angoissant. Et qui sert de modèle aux autres sociétés en plus. Hein, parce que on va au-delà des 300 millions de personnes vivant aux États-Unis. Ça englobe très largement toutes les sociétés occidentales. Et puis même au-delà, parce que cette fascination pour la façon dont fonctionnent les États-Unis est quand même très largement partagée. Même parfois, d'ailleurs, parmi ceux qui la rejettent ou qui la dénoncent, tant le modèle est vraiment peu contournable. Bon. Donc
D'accord, bah, très bien. Mais en tout cas, le livre va au-delà hein, donc de l'aspect environnemental ou simplement énergétique, en effet, pour aborder tous les aspects qui font qu'aujourd'hui, les États-Unis donc, sont un immense faux-semblant. Ben, là aussi, on ne peut que conseiller les auditeurs hein, de se reporter sur ce livre. Donc en effet, gros livre, hein, plus de 300 pages, mais petite somme, 21 euros. C'est la politique du retour aux sources, hein, des livres bien faits, pas très chers, et donc qui sont très largement accessibles pour ceux qui veulent s'informer, qui veulent continuer à développer leur sens critique. Merci Pierrot, et puis à bientôt.